Et aujourd'hui, on s'intéresse à un groupe de femmes qui a dû se reconvertir. Ces anciennes ouvrières de l'usine automobile ont connu la galère du licenciement. Oui, elles ont donc demandé une formation en horlogerie. La Suisse et donc les emplois dans le secteur ne sont pas loin. Yves Cointe. Elle n'avait jamais travaillé sur plan. Pendant 13 ans, Annabelle Marquer était ouvrière dans le secteur automobile. Elle se forme aujourd'hui pour devenir horlogère. Moi, les tapis que je faisais, ils faisaient 15 kilos pièce. On doit en sortir 320 par jour. Donc là, voilà, l'horlogerie, c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus minutieux. C'est vrai qu'il faut être très précis, quoi. On utilise beaucoup la loupe, on n'a pas l'habitude non plus. Un changement radical pour ces 11 salariés. Tous viennent de la même usine, Trévest, spécialisée dans la fabrication de tapis et de sièges auto. Les gens qui sont ici, on est tous passés par un petit peu les mêmes galères, donc on a toujours été soudés. Soudés aussi par ce tournant pris dans leur vie. En 10 ans, leur ancienne entreprise a perdu 800 postes. Trévest fait aujourd'hui l'objet d'un nouveau plan social. Alors plutôt que de se faire licencier, ils ont préféré anticiper et demander cette formation pour se reconvertir. Gros espoir, ouais. Surtout qu'il y a des mamans qui sont vraiment toutes seules. Vous prenez le cas de ma collègue, voilà, elle est toute seule avec un enfant de 3 ans, voilà, elle est partie d'un CDI. C'est pas évident, quoi. C'est vraiment une grosse décision et un gros virage qu'on vient de prendre, quoi. Coût de la formation, plus de 18 000 € financés en partie par Trévest. Ils toucheront leur salaire net pendant 7 mois. À la clé, un diplôme d'État reconnu. Et on descend. Je ne sais pas si l'auto est derrière nous. Je sais que l'auto est en baisse d'activité et donc libère des emplois et que l'horlogerie en crée. Même constat chez les syndicats de l'entreprise. Mais s'ils soutiennent cette démarche initiée par les salariés, ils s'interrogent sur les suites. Bien sûr, ça inquiète de savoir que quand même, on a fait un départ volontaire, on a quitté l'entreprise, tout en sachant qu'on allait faire une formation, mais peut-être pas à la fin avoir un travail. Ça, c'est toujours assez aléatoire. Annabelle et ses collègues, eux, ne regrettent rien. Elle est sûre d'avoir fait le bon choix, persuadée aussi que son avenir passe par là. À quelques kilomètres, de l'autre côté de la frontière suisse, se trouvent de nombreuses usines d'horlogerie. La Suisse, pour vous, ça représente quoi, alors? Le sourire, la joie. Fini les fins de mois difficiles. Je ne dis pas qu'on regardera plus notre porte-monnaie, mais on le regardera différemment. On va dire. Un peu moins de stress. C'est quoi? Car en Suisse, leur salaire pourrait être multiplié par 2. Dans ce secteur, à 20 km à peine de chez elles, des usines sortent de terre. Près de 1500 postes d'horlogers devraient être bientôt créés. Ça fait rêver, ça donne espoir.